Bien, bonjour à tous. Je vous propose d'organiser une petite visite de la serre, des nouvelles plantes qui sont rentrées, et puis le suivi des premières plantations. Alors je suis en train ici de planter des artichauts. Ce qui me surprend moi, mais c'est peut-être pas du tout surprenant pour d'autres, c'est que je les ai mis en terre hier. Et regardez. Alors, je ne sais pas si vous avez bien vu, mais ils sont déjà en train de germer. Ils sortent de leur dormance. Alors j'ai mis Également hier j'ai installé du cauliflower, comment appelle-t-on ça, du chou-fleur. Et les brocolis sont bien partis, la salade poirée aussi, mais j'ai eu une attaque. Une attaque d'un animal que je ne connais pas. Évidemment, ça c'était le piège de faire rentrer de la terre de forêt, puisque les anciens qui l'utilisaient pour notamment la culture du tabac, ici j'ai alors que je dis pas de bêtises, c'est la cosmos, que je ferai rentrer au pied des plants de tomates. Ça c'est d'autres jeunes plants de tomates que je suis en train de relancer, puisque j'ai perdu une partie de ma récolte. Que les anciens donc utilisaient pour la culture du tabac, mais ils le faisaient cuire. Donc ils installaient un feu avec une tôle en acier, et ils le cuisaient à plus de 80 degrés, donc ce qui éliminait toutes les bactéries, toute la microfaune, toute la pédofaune, et donc ils travaillaient avec une terre propre, évidemment une terre morte. Alors moi j'ai pris le pari risqué, peut-être idiot, je ne sais pas, de travailler sur du sol vivant. Et donc nous sommes allés en forêt chercher de la terre, et évidemment à partir de là, eh bien on fait rentrer toute une série d'indésirables. Enfin l'indésirable, c'est une question de vocabulaire. Il s'agit pour moi d'apprendre à les maîtriser. Alors ça va être le pari un peu fou de cette année. Alors vous voyez que les cultures se passent pas trop mal. Là ce sont les tomates que j'avais en réserve. Je viens d'en rempoter d'autres. Alors vous voyez l'origan, le thym, la ciboulette, tout ça est en train de démarrer. Euh, la- Toutes les courges sont en train de sortir. Poiron, poiron, idiot. Petit marron, courgette de Nice, courge d'étampes et quelques autres encore. Je tente même cette année-ci l'expérience avec des pastèques. On va peut-être faire le tour. Ouais, j'ai encore des patates à mettre en terre, mais le temps n'est pas de la partie. Ici, j'ai encore des tomates à repiquer, de la prune, de la Saint-Pierre, de la cœur de bœuf. Alors, la pastèque, c'est assez étonnant, mais évidemment, quand il fait en moyenne ici 25 degrés, quand ce n'est pas 30, bien évidemment, les conditions sont favorables puisque je réussis à maintenir à peu près 60 à 65% d'humidité permanente. Et donc, ça favorise évidemment comment dire, la sortie de la dormance de la graine et puis de son apparition à la vie. Alors ça, je fais du repiquage avec différents types de plantes. Là, j'essaye d'en sauver, mais au fur et à mesure, j'en perds quelques-unes. Là, j'ai rentré des poivrons. Vous voyez, des poivrons russes, poivrons géants, ceux-ci, euh, rouge et brun. Alors j'ai évidemment d'autres attaques dans ce sol vivant qui m'ont carrément cisaillé un œillet d'Inde. Alors c'est une sorte de petite fourmi, non plutôt d'araignée avec des grandes pattes à l'avant. Alors là j'en vois, ce n'est pas ça. Bon bref, toujours est-il que voilà, je dois apprendre à maîtriser tout ça. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez ici, j'avais installé de la paille pour protéger un peu les fraisiers. Et puis en discutant avec quelqu'un, il me dit mais tu sais que les fraisiers sont d'acidophiles. Ils aiment la présence de l'acide. Oh, je dis bingo. Je vais y installer le fameux mulch de pin parasol ou de pin d'Alep que j'ai à ma disposition ces jours-ci. Et je vais le placer au pied des fraisiers. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, donc nous verrons les résultats dans les jours à venir. Alors vous voyez que je ne manque pas de plantes pour l'instant. J'ai réussi à rattraper mon retard.
et surtout les dégâts que j'avais eu. Bon, là j'ai encore de la laitue, de la Batavia et de la 4 saisons à répiquer. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, lorsqu'on installe un mulch comme celui-là à base de pin ou d'épicéa, hein, de manière générale, on va rencontrer un risque de ce qu'on appelle la fin d'azote. Puisque vous le savez certainement, les champignons qui s'activent pour dégrader la lignine du bois vont mobiliser l'azote qui est présent dans le sol, qui sert en principe à nourrir les plantes, et donc ils vont le mobiliser l'azote, et ainsi perturber la croissance des plantes. Eh bien, je crois avoir résolu la problématique, puisque vous vous souvenez que j'ai mes 2 citernes, et que j'ai préparé du purin d'ortie en quantité. Eh bien, en fait, j'ai simplement préparé directement mon mélange d'azote, donc de purin d'ortie et d'eau, à raison d'à peu près, j'ai été généreux ici, j'ai quasiment atteint les 20%, je suis entre 15 et 20%. Mais je me dis que de leur faire prendre un petit bain tous les jours, en les arrosant pendant un quart d'heure, devrait peut-être me permettre de leur faciliter leur croissance. Et donc de lutter contre cette fameuse fin d'azote. Alors oui, j'ai mis, bon, faites pas attention, j'ai encore du rangement à faire. J'ai installé du persil, du basilic, différents types de salades, des œillets. Alors évidemment, toutes ces tomates, pardon, sont toutes de variétés différentes. Ici, j'ai une petite réserve de purin d'ortie qui me permet, le cas échéant, d'intervenir au cas par cas. Voilà, j'ai encore des courgettes. Courgettes de Nice installées. J'ai reçu quelques plants de tomates de Michel, que je remercie encore. Il m'a aussi donné des graines d'artichaut. Alors là, j'en suis content parce qu'il a des artichauts géants. Ils font, sans mentir, 1,50 m de hauteur et quasiment 2 mètres de large, enfin de circonférence. Ils sont exceptionnels. Après 3 ans, m'a-t-il dit. Donc nous verrons ça. Alors ce week-end, je suis allé sur un marché aux puces et j'ai dégoté ces vieux outils. Alors vous ne devinerez jamais d'abord le poids de cet outil, et qui ont été bien entretenus et sur lesquels le monsieur passionné de jardinage y a mis une peinture à base de zinc. Et donc il les protège de la rouille. En plus, vous voyez, ils ont été travaillés par le temps, on y sent la main de l'homme et le travail qu'il a effectué. Voilà, j'en suis assez content. Vous ne devinerez jamais le prix. 1 plus 1 plus 1, vous savez compter? 3 euros. Voilà, ça c'est mon petit cadeau du week-end. Bon, ben, je vais vous laisser ici, en vous souhaitant une excellente journée à tous et à très vite.